tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Shanna Kress qui a raconté tout à l'heure ce qui lui est arrivé avec un homme qu'elle venait de rencontrer sur un site de rencontre. Afin de se sentir moins seule, la candidate de la Villa des Cœurs Brisés 5 s'était récemment inscrite sur un site de rencontre. Shanna y a fait la connaissance d'un homme très beau qui semblait lui correspondre en tout point. Elle a alors décidé de le rencontrer en vrai, mais rien ne s'est passé comme prévu. Shanna raconte tout et se confie également sur les raisons de son célibat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vais mettre le sucre en guise de... Ah, ça va dans ma culotte. Attends. Salut, ça va? Voilà, bouge pas. Voilà, on voit plus rien. J'en ai perdu ma cuillère. Putain. Tu connais Pierre Richard? Eh bien, c'est moi. Oh putain, je me fatigue. Voilà, comme ça on voit rien. Voilà. Alors, faut que je vous raconte un truc, les meufs. Je suis une fille comme tout le monde, bien évidemment. Vous voyez, je suis en mode, j'ai fait de la télé, nanana, je suis caporal Cress, mais je suis une meuf comme tout le monde. Je vous explique. Je sens que je vais me faire tacler sur ces trucs-là, mais j'en ai rien à cirer. Alors, en fait, depuis que j'habite aux États-Unis, je vous explique, comme ça vous allez bien comprendre de A à Z. Depuis que j'habite aux États-Unis, c'est vrai que c'est pas mon pays natal, c'est pas la langue de laquelle je parle. Ici, je suis pas connue, personne me connaît, tu vois. Donc, en fait, je suis personne me connaît ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, sachant que je suis pas dans mon pays, que j'ai pas mes amis, etc. Et que parfois j'ai pu me sentir... Ça m'est arrivé parfois de me sentir très très seule ici parce que je parlais pas trop la langue au début. C'était très dur de faire des connaissances, que ça soit personnelle ou amoureuse. C'était très compliqué ou même professionnel parce que on est sur une autre culture. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis chez les Américains, donc en gros, je suis face à des gens qui ont une culture différente, qui parlent un langage différent. Donc c'est très compliqué de se faire des amis ou de rencontrer des gens. Tu vois, malgré que je suis une fille très sociable. Pour eux, des fois, ça peut paraître un peu bizarre et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques temps, je me suis dit, du fait qu'en fait, je travaille de chez moi tous les jours. Du coup, je fais mon sport de chez moi. À part aller promener mes chiens au parc, je rencontre pas grand monde, tu vois ce que je veux dire. Mais que ce soit personnel ou amical ou autre. Hein. Et je me suis dit, franchement, je vais m'inscrire sur une application de rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mal à ça. Ces applications-là, c'est fait pour ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Comme ça, on verra. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un. Peut-être que je vais rencontrer des amis. Parce que j'ai une copine qui a rencontré des potes comme ça. Tu rencontres un mec. En fait, donc ma pote a rencontré un gars. Et du coup, ils sont devenus potes. Et même moi, je connais ce mec-là. Il est hyper gentil. C'est un Français. Enfin bref. Ne cherchez pas. Je ne vais pas vous donner l'application. Bref, anyway. Et je vous explique. Et donc, du coup, c'est vrai que depuis le début, je parle des fois avec des gens. Mais j'ai pas ce truc d'aller rencontrer quelqu'un, tu vois, ou de... Je sais pas. J'ai toujours ce petit truc qui me dit... Imagine en vrai, c'est pas la vraie personne. Imagine nanani, nanana. Donc tu trouves des subterfuges parfois. Tu dis attends, on fait un FaceTime d'abord ou est-ce que tu as Snapchat? Enfin bref. Et hier, je me suis dit, ça faisait 2-3 jours, je parlais avec un mec qui avait l'air mignon. Et grand, 1m93, 35 ans. Alors là, c'était plutôt pour le côté amoureux, tu vois. Et je me suis dit, bon, franchement, il a l'air bien, tu vois, 35 ans. Quelqu'un de hyper simple, qui se montre pas de ouf comme ça. Qui a un métier, tout ça. Ok, super. Allons boire un café. Il m'invite à boire un café. Je me dis, ok, cool. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Je raconte, je dis à ma pote, je dis, voilà, je sais pas pourquoi, mais sur ses photos, il sourit jamais. Je suis sûre qu'il a les dents jaunes. Elle me dit, oh, arrête, commence pas, je te connais. J'ai dit, je suis sûre, écoute-moi bien. J'ai dit, c'est bizarre, il sourit pas. Après, il a l'air mignon, on verra. Franchement, j'ai pas voulu être méchante et je peux pas parce que je suis pas une personne comme ça. Donc je suis arrivée, rien à voir avec les photos. Et le mec a souri, donc les dents hyper jaunes. Catastrophe. D'un mec qui avait l'air super, comme moi j'aimais, machin truc. Un mec pas du tout ce que j'ai vu sur le profil. Oh les amis, quand vous êtes sur des applis, mettez les bons trucs, on évite de perdre du temps. Parce qu'après, tu m'envoies des messages, c'est bien beau. Mais moi, ce que je vois et sur les photos et ce que j'ai vu en vrai n'a rien à voir. Donc à un moment donné, mec, tu vois, je peux pas, non. Les dents jaunes, je ne peux pas. Surtout, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai une société de blanchiment dentaire. J'ai envie de lui dire, t'en veux? Non, je peux pas. Je peux pas. Bon, après, franchement, il a été gentil. Et ça m'a fait de la peine parce qu'à la fin, il a payé. J'ai envie de lui dire, mais j'en ai marre de faire ça aussi. Ça, c'est pareil. Les meufs, on arrête. Parce que moi, je suis toujours en train de tendre ma carte bleue parce que je me dis pusher, nanana. Il n'y a pas de pusher. On arrête. Non. Non et non. Je faisais toujours ça avant. Dès les premiers rendez-vous, c'est bon, on partage et tout. J'arrête parce que le mec, ça lui enlève son truc. Bref.
pour vous raconter que les trucs des applications, là, mettez les bonnes photos, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Moi, en tout cas, je me suis dit, pour une fois, je vais laisser la chance. Après, franchement, c'était un gentil mec, il était grave respectueux. J'ai grave kiffé parce que je suis tombée sur quelqu'un de très simple. Et ça, en général, tu vois, quand les mecs, le style de mec que j'aime bien, c'est pas des gens comme ça. Parce qu'ils sont beaux, ils le savent, nanana. Et ça me gave de ouf. Les mecs beaux, vous prenez pour je sais pas quoi, à chaque fois, là, vous saoulez, là. Reste tranquille, humble, humilité, simplicité, tu vois, c'est le top ça. Et ouais, on peut pas lier les deux. Enfin, moi, à chaque fois, je rencontre un mec qui est physiquement mon style, la personnalité, ça va pas. Parce qu'il se la raconte ou. Donc voilà, pour vous raconter que je suis quand même restée 2 heures avec lui, même si c'était pas mon style, j'avais pas envie de lui dire écoute, je suis une bâtarde, je me casse. Non. Voilà, c'était un gentil mec quand même. Donc voilà, j'ai mangé un milkshake vanille avec de la chantilly, c'était cool. J'ai partagé un petit moment, mais pas du tout mon style. Et pour revenir à ça d'ailleurs, je vous assure que moi j'ai toujours des. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis célibataire et je suis fière de l'être. C'est pas genre en mode non, 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 c'est juste que je sais ce que je veux et ce que je veux pas et je veux trouver la bonne personne. Et en général, le type physiquement de mec que j'aime bien, et ben le mental ne suit pas. C'est où il y a toujours quelque chose qui va pas parce que. Et je m'en fous, je resterai célibataire tant que j'aurai pas trouvé. Enfin, célibataire entre guillemets, parce que je veux trouver quelqu'un pour me poser avec qui je vais faire des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas envie de me poser avec le premier venu. Et c'est pour ça que je suis hyper compliquée, que je suis toujours célibataire. Parce que je veux quelqu'un de bien qui va me correspondre, qui va me plaire physiquement, mais qu'intérieurement, il va avoir ce que j'aime. C'est tout. Pour remonter d'avoir promené les baby, je voulais vous parler donc à toutes les filles, toutes les mamans qui me suivent. Je voulais vous dire une chose, vous savez, quand on passe la trentaine, souvent on nous dit « Ah ouais, mais t'es pas mariée, t'as pas d'enfant » ou « Nanana » ou « T'as pas de mec ». Il n'y a pas de loi qui stipule qu'après, quand t'as passé la trentaine, tu dois absolument être mariée avec des enfants ou je ne sais quoi. Chacun choisit de faire ce qu'il a envie. Si les gens se marient, ont des enfants, c'est bien. Moi, dans ma vie, je suis déjà tombée enceinte. Pour moi, ce n'était pas le bon moment d'avoir des enfants. Donc, si j'avais voulu en avoir, j'en aurais eu. Maintenant, c'est un choix. Je n'en ai pas eu parce que je savais que j'avais plein de choses à faire, j'avais plein de choses à découvrir, que c'était pas le bon moment pour moi. Et chacun vraiment choisit de faire ce qu'il a envie. Les trucs, les gens qui disent t'as 30 ans, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, mais c'est une honte, tu es toujours toute seule. Ah, mais je te rassure, c'est moi qui l'ai choisi. Parce que je suis partie aux États-Unis, j'ai fait plein de choses, tu vois. Comment j'aurais fait avec des enfants? Non. Et puis, j'ai pensé d'abord à me mettre à l'abri financièrement. Comme ça, je sais que quand je vais avoir ma famille, bah, financièrement, on sera bien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai d'abord construit ça. J'ai construit mon capital financier, entre guillemets. Donc voilà, j'ai acheté des choses, j'ai ouvert des business, j'ai fait plein de choses qui font qu'aujourd'hui, voilà, si demain, il s'avère que je rencontre quelqu'un, à l'heure d'aujourd'hui, oui, je peux fonder une famille. Mais tranquille. Mais c'est ce que je vous dis, c'est que franchement, j'entends des filles qui disent « Ouais, mais tu te rends compte, j'ai 32 ans, j'ai toujours pas… » C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on a l'horloge biologique qui tourne, je sais, mais ça sert à rien de se précipiter pour juste de dire je vais avoir un enfant, tu vois. Parce qu'après, un enfant, il faut l'assumer, il faut le faire avec la bonne personne. Je sais que c'est dur à trouver, mais les petits soldats, c'est sûr qu'on peut tous trouver quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être pressé, faut pas être stressé à ce niveau-là. Ça arrivera quand ça arrivera. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, si je dois rencontrer quelqu'un, que ce sera dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, je m'en fous en fait. Je suis pas pressée pour ça. J'ai réalisé mes rêves, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Enfin bref. J'arrête de parler de moi. En tout cas, sachez, les filles, qu'on n'est pas pressé par rapport à ça. Pensez à vous d'abord et à être bien dans votre vie plutôt que rencontrer un mec et que voilà, parce qu'on vous dit nanani nana. Ok? That's right? You